Bonjour tout le monde, lundi 9 juillet 2018, point bourse du jour. On attaque une nouvelle semaine avec des marchés qui sont plutôt bien orientés pour le moment. Vendredi, les marchés US ont terminé en hausse. Le Dow Jones de 0,41%, le SP500 de 0,85%, le Nasdaq de 1,34%. L'Asie s'est bien comportée aussi puisque le Nikkei est terminé en hausse de 1,30%, Shanghai de 2,06% et le CAC 40 est actuellement à 5404, donc on est sur des plus hauts récents. On arrive dans le haut de notre zone sur laquelle on travaille vendeur, c'est-à-dire jusqu'à 5415, niveau que l'on a évoqué depuis un moment ensemble déjà. Donc tant que le marché évolue sous 5415, on cherche à vendre principalement, même si c'est vrai, et depuis un bon moment déjà, et notamment depuis que le niveau 5250 a été atteint, on est davantage méfiant, on a vraiment un billet qui tend davantage vers le neutre sur le fond. Mais voilà, d'une manière systématique, on vend sur des petits rebonds. Moi, je viens de le faire un petit peu ici, à 5405. Le stop loss proche, c'est 5415 cassé. Donc l'information est très proche, la perte potentielle est faible. Il ne faut pas hésiter dans ce genre de situation à se racheter un petit peu vite sur 5395, voire 5385, ce qui constituerait un pullback sur les niveaux de vendredi. On peut essayer de gratter aussi 5413, vous voyez, pour essayer de jouer davantage la résistance 15, on peut essayer de gratter 5413. Donc ça, c'est en fonction de la personnalité et des choix de chacun. Le marché reste tiraillé entre l'envie d'y croire, notamment peut-être avec les chiffres qui vont arriver bientôt, et les craintes d'une escalade de la guerre commerciale. Mais lorsqu'on regarde attentivement ce qui se passe, on constate bien qu'il n'y a pas d'intérêt de conviction, des intérêts ciblés et à la marge, on a des volumes qui restent modestes, une volatilité qui bouge pas trop, elle est autour de 12, donc la volatilité implicite. On a toujours un manque de densité, ce qui fait que les écarts sont parfois violents, notamment vendredi. Regardez ce qui s'est passé, on ouvre sur 5004 un petit peu comme ce matin, et puis à 16 heures on revient sur 5350. Donc on a des écarts pour pas grand chose, et derrière on se reprend pour terminer proche du niveau d'ouverture du matin. Donc le contexte de fond se poursuit. On pourrait très bien envisager une petite évolution un cran dessus si jamais le marché franchit cette zone de 5415, mais sur le fond il y a tout pour que ça reste hésitant. Le DAX, on continue à travailler vendeur aussi, donc vers 12 570, 75, c'est la résistance suivante. Donc pour tenter des petites ventes, là aussi on tend vers un biais neutre, donc pas de quoi prendre de grosses positions, faut pas trop insister non plus, on peut attendre des signaux techniques. On est davantage méfiant l'après-midi. Vous voyez, c'est en respectant toutes ces règles-là que dans des phases de reprise, on ne se fait pas embarquer ou on rend un petit peu au marché, parce qu'on est bien obligé de rendre ce que l'on a gagné précédemment, mais on en rend une toute petite partie. Donc on a pu accumuler un grand nombre d'écarts dans le sens vente-achat. On a le stop loss qui est pas très loin, on continue comme ça, et si on franchit, eh bien on travaillera à l'achat pour jouer une poursuite. L'eurodoll, quant à lui, s'est bien repris aussi. Il a notamment profité des chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi pour remonter d'un petit cran. Donc on continue à travailler vendeur là aussi. On tend ici aussi vers un biais neutre. C'est vrai qu'on est davantage méfiant, d'autant plus que quand on prend un petit peu de recul, eh bien on a les moyennes mobiles 5 et 21 qui se sont croisées. Vous voyez, donc croisement des moyennes mobiles 5 et 21. Donc on vient de franchir le dernier plus haut, mais pour l'instant on va continuer à travailler vendeur. Au moins tant que le marché est sous cette zone-là, donc les de 1,1850, 1,19. Donc vente possible en double top vers 1,1780. Là, la grosse zone de résistance proche, c'est 1,1780, 90. Donc vente possible dans cette zone-là. Quand on regarde du côté des actions maintenant, voyons voir sur les valeurs du CAC, est-ce qu'il y a des intérêts particuliers. On voit qu'ST Micro plus forte hausse, Kering est pas mal. C'est irrégulier, on a beaucoup de valeurs autour de 0,8 et 1,30% de hausse. Technip, Airbus, BNP. Une fois n'est pas coutume, Sanofi sous-performe, donc elle était pas mal ces derniers temps, elle sous-performe un petit peu ce matin. Des objectifs importants ont été atteints, donc là il y a une zone de résistance ici, mais il y a encore du potentiel. Elle a tellement de retard cette valeur qu'il y a encore du potentiel. On a Renault, malgré des bons chiffres de vente concernant le Duster, qui est en baisse de 1,7%. Pas grand chose à signaler, si ce n'est qu'on a beaucoup de régularité sur les valeurs du CAC, ça on en est habitué. Ce qui nous faisait dire qu'à 5250, il n'y avait pas de changement dans le contexte. Et à raison, puisque le marché a pu rebondir de 150 points assez facilement. Donc ça, voilà, c'était une vraie valeur ajoutée. Certains en ont profité pour vendre des puts, je le sais, donc c'est une belle opération. D'autres en ont acheté des calls aussi, donc c'est très bien. Au niveau de la spéculation, qu'est-ce que l'on a? On a des titres qui bougent, donc Biocinex, Sequana. Sequana, on a une alerte volume aujourd'hui, donc gros volume par rapport à ce qui se fait habituellement.
On a Tari qui monte, Air France, Egide. Egide, c'est pas mal aussi. CGG qui dérive latéralement depuis un petit moment. On peut très bien surveiller une sortie de ce rectangle-là, donc un franchissement de la zone des 2,30 pour déclencher un petit quelque chose. Virbac, Eramet, donc un petit peu d'intérêt ce matin. C'est plutôt équilibré, on va dire une majorité de valeurs orientées dans le vert. Un petit peu de tout, surtout des small caps plutôt quand même. Donc spéculation un petit peu présente sur des petites valeurs. Donc le moral reste bon, mais tout le monde reste méfiant. C'est normal, il y a de quoi. Allez, donc aujourd'hui, nous on fait une petite révision, donc une journée de trading porte ouverte à tous à Bordeaux donc, et à Paris également. Donc tout le monde est le bienvenu. Donc c'était sur inscription. Si jamais certains veulent passer dans nos bureaux de Bordeaux-Paris dans la journée, vous êtes les bienvenus aussi. On va voir ce qu'il est possible de faire sur ces marchés-là. On va analyser les choses ensemble. Et moi je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouveau point bourse.